Eh coucou les copains, alors vous croyez que j'étais partie et que je reviendrai pas? Eh ben c'est pas vrai, je suis revenue, t'as vu? Alors ouais, effectivement, je tiens à m'excuser déjà pour vous avoir abandonné plusieurs semaines sans crier gare. J'ai eu de grosses difficultés pour me connecter en métropole parce que comme vous avez pu le voir dans les derniers lives, j'étais dans une tente quechua, donc je vous avais quand même un peu prévenu que peut-être ça risquait d'être interrompu et que je risquais d'avoir des problèmes. En plus, voilà, j'ai dû m'occuper de plein de choses en fait, d'ordre privé, donc du coup, j'ai stoppé les vidéos. Et je me suis dit que j'allais recommencer à la rentrée. Et donc ça tombe bien parce que en ce mercredi 10 septembre, la rentrée est passée. Et aujourd'hui même, il y a un boycott total. On est d'accord. Voilà. Et à ce sujet-là, je voudrais justement entamer un sujet qui peut grandement renforcer, aider, voire dépasser le pouvoir de ce boycott sur la manipulation qu'on subit depuis des décennies. Voilà. Alors, avant ça, j'ai des infos à vous donner. Les infos suivantes sont à partir de dans pas longtemps, on va dire, je vais commencer des lives musicaux sur TikTok. Alors je ferai des covers, des reprises donc, mais aussi mes compos que je vais chanter pour vous en live. Donc je vous conseille de vous abonner à mon compte TikTok qui est toujours le même que celui de Insta, à savoir Bambou Multipass. Ça c'est la première info. La seconde info c'est Eureka. Alors pourvu que ça dure, ça pareil, j'ai récupéré mon Facebook. Donc vous pourrez me trouver sur Facebook pareil sous le nom Bambou Multipass. Mais alors attendez parce que il y a deux noms. Il y a Bambou Le Beau et entre parenthèses Bambou Multipass. Comme je ne fais pas les choses simplement, il existe un autre compte qui s'appelle Bambou Le Beau, mais qui n'est pas suivi de Bambou Multipass, entre parenthèses, et celui-là, c'est pas le bon. Donc, faut pas y aller. Voilà, c'est la même photo de profil, mais c'est pas mon compte. Alors, j'espère que depuis, ils l'auront supprimé parce que je l'ai signalé. Mais mon compte, c'est Bambou Le Beau, entre parenthèses, Bambou Multipass. Parce qu'ils m'ont pas laissé mettre Bambou Multipass. Va savoir pourquoi. C'est Facebook, c'est comme ça, c'est méta. On s'en branle. Donc voilà, vous pouvez à nouveau me suivre sur Facebook au bout de 10 ans d'absence, quand même. Voilà. Donc ça, c'était pour les infos pratico-pratiques. Ensuite, donc le sujet du jour, le réel sujet du jour, c'est comment on peut aider autrement qu'en participant à ce boycott mondial, en tout cas national d'aujourd'hui même, donc du 10 septembre. Alors moi personnellement, je consomme rien, je vais pas sortir de chez moi, voilà. Bon là la vidéo, bien évidemment, je l'ai tournée avant, hein, donc on n'est pas le 10, vous vous doutez bien. Mais le 10, je m'engage à ne consommer absolument que dalle, pas bouger de chez moi et voilà. Donc comme tout le monde. Par contre, je ne sortirai pas dans la rue. Pourquoi? Parce que selon moi, ça je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, les manifestations dans la rue ne servent qu'à nourrir le fait qu'ils sortent leur war dog, là, leur chien de garde, leur CRS, pour venir nous taper sur la gueule. On a déjà expérimenté ça avec les gilets jaunes et tout un tas de manifs tout au long de toutes ces années. Ça a bien prouvé que ça servait à rien et qu'ils s'en foutent, mais alors royalement. Donc le seul truc qui risque de marcher, c'est le boycott. Mais au-delà du boycott, il y a une autre solution dont ça a été prouvé que c'était extrêmement efficace, puisque en 1993, et faites vos recherches vous-même, à Washington DC, il y a eu une expérience de pratique de méditation collective pour lutter contre comment on appelle ça, la criminalité, qui a porté ses fruits, puisque le fait qu'il y ait eu cette méditation collective, la baisse de la criminalité a été de 23% tout le temps où ces gens ont médité en collectif. Lorsqu'ils ont arrêté de méditer en collectif, la criminalité est remontée à son taux habituel. Je vous invite à aller faire vos recherches. C'est quelque chose qui a été non seulement prouvé, mais étudié aussi par la suite pour comprendre ce qui se passait. Mais au-delà de ça, il y a eu tout un tas de choses dans l'histoire qui prouvent que
la pensée est créatrice. Je vous en ai déjà parlé, mais voilà. Donc si vous y croyez, et même si vous y croyez pas, vous pouvez toujours le faire en expérimentation, comme ça on verra si ça marche. Il y a quelque chose qui a été, qui a été mis en place durant 21 jours, à partir de maintenant, quoi, d'une méditation de 3 minutes par jour, en tout cas une pensée collective de 3 minutes par jour, à l'heure régulière, tous les jours, de 21h 21. Donc entre 21h 21 dans ton pays, à ton fuseau horaire, entre 21h 21 et 21h 24, tu vas penser exactement ceci. Nous sommes libres. Ils n'ont plus rien à nous imposer. Nous avons retrouvé nos libertés individuelles et collectives. Et il faut qu'à 21h24, tu visualises la lumière qui va arriver du fuseau horaire et que tu confirmes et que tu affirmes que la chose a été exécutée. Ça veut dire qu'en fait, c'est bon, on a récupéré nos libertés. C'est une visualisation et une affirmation méditative, on va dire. C'est-à-dire que tu te centres sur ton cœur en concret et tu penses comme si c'était déjà arrivé, en fait, qu'on était déjà libre et que les gouvernements, ils avaient lâché l'affaire et que l'oppression, elle avait lâché l'affaire et que ça y est, c'est fait. Voilà. Il faut qu'à 21h24, tout le monde soit dans cette certitude. Pourquoi ça va marcher? Parce qu'en fait, si on fait tout ça dans nos pays respectifs à 21h24, ça va suivre une boucle au niveau des fuseaux horaires qui va faire en sorte que la méditation sera permanente. Et le fait que cette méditation soit permanente, elle aura exactement le même impact qu'a eu la méditation de 1993 à Washington, D.C., mais de manière permanente. Si on le fait tous individuellement pendant 21 jours. Alors, si tu n'as pas compris mes explications, je vais essayer de te foutre le lien en dessous là. Je vais essayer, je dis bien, de te foutre le lien d'une vidéo d'un mec qui s'appelle Philippe Weber et de sa chaîne qui l'explique beaucoup mieux que moi, déjà, qui a beaucoup plus de followers. Si jamais j'arrive pas à mettre le lien, sa chaîne s'appelle Urgent, Soyons Libres. Entre parenthèses 27 08 25. Oui, 27 08 25. Fermez la parenthèse. Je répète, c'est la chaîne d'un monsieur qui s'appelle Philippe Weber, W-E-B-E-R. Et la vidéo s'appelle Urgent, en majuscule, 2 points. Soyons libres, point d'exclamation, entre parenthèses 27/8/25. Fermez la parenthèse. Ok? Tu vas écouter ce man, si tu n'as pas compris ce que moi je suis en train de te dire. Voilà. Et il y a une autre vidéo qui en parle aussi, dont je vais essayer de te mettre le lien. Mais bref, voilà. Ça a été prouvé, et ça existe depuis des décennies, en fait, cette façon de considérer la pensée collective. Et malheureusement, eh ben, l'état profond, en fait, c'est-à-dire les méchants, en fait, pour ceux qui ne sont pas habitués, utilisent cette pensée collective depuis des années pour nous opprimer. C'est par exemple comme ça que Adolf Hitler a réuni des centaines et des milliers de gens à sa cause pour mettre en place le Troisième Reich et compagnie, et cette guerre immonde contre les Juifs, et pour favoriser la race aryenne et compagnie. Ça a été fait de la même manière. Donc si eux, ils y sont arrivés pour faire le mal, je ne vois pas pourquoi nous, on n'y arriverait pas pour faire le bien. Voilà. D'autre part, je reviens avec la deuxième partie de la vidéo pour t'expliquer qu'il y a plein de preuves, en fait, que la pensée est créatrice. Alors, ça fait quand même des années, si t'es pas trop con, que tu t'es aperçu qu'en fait, ils font tout pour nous diviser. Hein? À coup de on n'a pas la même religion, on n'a pas la même couleur de peau et machin, et ils font tout pour qu'on s'en veuille entre peuples,
pour qu'on s'en veuille entre peuples et ils font tout pour créer des guerres, pour créer des haines, des guerres de classe sociale, des guerres de religion, des guerres de couleur de peau, des guerres de tout ce que tu veux. Pourquoi? Ben, je veux dire, diviser pour mieux régner, c'est pas une légende. Diviser pour mieux régner. Pourquoi? Parce que si on est en collectivité, et ça je le dis depuis le début de ma chaîne, si on pense collectif dans le bon sens, eh ben on va les tuer, leurs égrégores. Va chercher la définition dans le dictionnaire de égrégore, j'ai pas envie de me prendre la tête. Mais on va les contrer, leurs égrégores du mal. Hein? Parce que là, ils nous maintiennent tous dans la peur via des infos anxiogènes collectives. Donc collectivement, on a peur en fait. Tu vois, de manière collective, on est tous en train de flipper sur ce qui va se passer. Mais si de manière collective, on était tous dans l'amour, on était tous dans la certitude que on est libre, qu'ils peuvent rien contre nous parce qu'ils sont une minorité, il faut juste qu'on arrive à s'en persuader. Il faut juste qu'on le vibre, il faut juste qu'on le pense. Et de la manière dont j'en ai parlé dans la première partie de la vidéo. Voilà. Donc, c'est pas compliqué de donner 21 jours de ta vie à raison de 3 minutes par jour à 21h21, de 21h21 à 21h24, à juste penser « je suis libre ». À visualiser le fait que tu es libre, que toutes ces lois liberticides n'existent plus. Ça t'engage à quoi en vrai? Par rapport à toute l'énergie que tu mets à gueuler sur les réseaux, à toute l'énergie que tu mets à aller militer dans la rue, à toute l'énergie que tu mets à protéger tes petits biens et ta petite individualité là. Fous tout ça de côté. Prends 3 minutes par jour et juste centre-toi sur ton cœur et pense, je suis libre. Ces élites ne peuvent plus rien contre moi. Macron et son gouvernement, c'est terminé. Voilà, c'est la fin du game. C'est pas compliqué. Tu fais ça pendant 21 jours. Si on fait tous ça pendant 21 jours, et ça peut marcher, parce que déjà, il n'y a pas que moi qui relais cette vidéo, hein, il y a le monsieur dont je t'ai parlé, monsieur Philippe Weber, mais il y a plein de vidéos qui circulent dans ce sens-là sur YouTube, cherche, tu vois, parce que ça s'appelle... je sais plus, ça a un nom ce truc. Bon, en fait, tu cherches. De toute façon, tu vas trouver. Si tu cherches par rapport à ce monsieur Philippe Weber, lui, il va t'expliquer dans la vidéo d'où ça vient. Cette manière de pouvoir changer et sortir de la matrice et de pouvoir hacker la matrice, en fait. C'est quelque chose qui existe depuis toujours, qui a été prouvé que ça fonctionne, tu vois. T'as la physique quantique aussi qui... Oh là, c'est quoi cette mèche? Ça, la physique quantique. Et t'as la physique quantique aussi qui te prouve que les pensées sont des énergies qui peuvent changer le concret, tu vois. Donc à partir de là, t'as toutes les preuves en main. Il suffit juste que tu te sortes les doigts et que pendant 3 minutes dans ta journée, enfin dans ta soirée en l'occurrence, parce que c'est 21h21, t'as juste à penser ça. Tu t'assois dans ton lit, dans ta salle de bain, dans tes chiottes, n'importe où tu es tranquille, pendant 3 minutes, à 21h21, tu t'assois et tu dis « Je suis libre, ils ne peuvent plus rien contre moi ». Et tu le penses très très fort, tu le penses avec ton cœur et pas avec ton cerveau, tu le penses avec ton cœur, tu vois. Tu envoies plein d'amour à cette info-là. Et à 21h24, tu visualises une lumière qui arrive du fuseau horaire. Comme quoi, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Voilà. Ta liberté, tu l'as. Et ça suffit. Et tu fais ça tous les jours pendant 21 jours. Si on le fait tous, je te garantis qu'au bout de 21 jours, on aura notre liberté. Voilà. Et ils pourront plus rien contre nous. Ils l'ont utilisé contre nous, on va l'utiliser contre eux. Et je t'invite encore une fois à faire tes recherches et tu verras que tu vas trouver. Tu n'as qu'à mettre des mots-clés, tu vois, pensée collective, manipulation des masses. Voilà, tu peux très bien... comment on manipule les masses, comment ils ont réussi à manipuler les masses, comment ils ont réussi à nous faire gober des idées reçues. Tu as tout un tas de mots-clés que tu peux foutre dans ta barre de recherche et tu tomberas sur Watt 1000 preuves comme quoi ça fonctionne. Alors si ça a fonctionné pour eux, hein, qui sont 1%, pourquoi ça ne fonctionnerait pas si nous, les 99% autres, on met ça en place, mais on les
mais on les anéantit. On n'aura même pas besoin des 21 jours, je pense, tu vois. On les anéantit en 48 heures, j'en suis certaine, tu vois. Voilà, moi ça fait des années que je le dis, ça fait des années que je parle de boycott, ça fait des années que je parle de pensée collective et de solidarité entre nous, le peuple, tu vois. Arrêtez de se faire des guerres de classe sociale aussi, arrêtez de taper sur les gens qui sont au RSA en pensant que c'est à cause d'eux que vous avez plus de quoi remplir votre frigo alors que vous travaillez. C'est faux. C'est faux. La répartition des richesses, c'est les lobbies qui les font, d'accord? C'est les 1%. Et ils se les gardent pour eux, les richesses. C'est pour ça que vous êtes dans la merde, même si vous travaillez. C'est pas à cause des gens au RSA, ok? Donc faut arrêter de croire ce genre de conneries, et à un moment donné, il faut se réveiller, quoi, sur les vraies réalités. Parce que des gens comme Bayrou, qui dort sur les bancs du Parlement, et qui est là à venir te dire faut travailler plus, alors que le mec, il a dépensé je ne sais pas combien de milliards d'euros pour se déplacer en jet privé pour aller faire un discours de 20 minutes, à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Voilà. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de taper sur le petit gars au RSA ou la famille en extrême précarité. C'est beaucoup plus facile. Hein. Ils n'ont rien pour se défendre. Donc, voilà. Ça prouve quoi? Ça prouve que tu es lâche. C'est tout. Et que tu vas pas t'attaquer aux réels puissants, aux réelles bonnes personnes auxquelles il faut s'attaquer. Tu vois. C'est pas les bonnes personnes, les gens au RSA. Les gens dans la rue, les émigrés, tout ça, c'est pas après eux qu'il faut râler. S'il faut râler, c'est après tous ces gens qui abusent avec notre fric. J'ai encore vu passer un truc ce matin sur les impôts, mais à quel moment donné, c'est normal de te faire payer des impôts sur le revenu, de te faire encore payer des taxes sur ce que tu achètes, de te faire payer des taxes et des taxes et des taxes sur tes biens immobiliers, alors que tu as travaillé toute ta vie pour te les payer, par exemple. Je veux dire, ils nous ont manipulés pour que ça devienne normal. D'accord? Et dans l'inconscient collectif, c'est normal. Ouais, c'est normal, tu dois payer tes impôts. D'où c'est normal que tu dois payer des impôts? T'as déjà payé tes biens. Tu payes déjà ta bouffe, tu payes déjà ta maison, tu payes déjà ta voiture. Ils te taxent encore tous les mois là-dessus, sur ce que t'as déjà payé. Oh, mais réveillez-vous, les gens. Réveillez-vous. C'est un système qui a été mis en place. Ça a été... on nous a collectivement manipulés pour nous faire arriver à accepter que tout ça c'était normal. Donc il faut se réveiller et il faut contrer tout ça de la même manière qu'eux ils nous ont manipulés. Faut les manipuler. Voilà. Faut reprendre notre pouvoir de la même façon qu'ils nous ont manipulés pour nous faire croire que c'était complètement normal qu'on leur paye des impôts, que c'était complètement normal qu'on paye leurs dettes et tout ce qu'ils ont mis en place maladroitement et de manière volontaire avec ces gouvernements corrompus. D'accord? Donc à un moment donné, voilà. Donc oui, on est le 10 septembre. Oui, il faut boycotter. Je suis complètement d'accord avec cette théorie. Mais pas que. Donc j'ai fait cette vidéo pour rajouter un espèce de plus au boycott. Pour que ça ait encore plus d'impact. Parce que si non seulement tu boycottes, mais qu'en plus tu suis le protocole que je viens de te donner, des 3 minutes par jour pendant 21 jours, je pense qu'on a de fortes chances de se libérer de cette matrice bien plus tôt que prévu. Voilà. Donc sur ce, je te souhaite une bonne semaine. Je vais essayer, malgré tout ce que j'ai à faire, parce que j'ai aussi un stage à suivre, une formation à suivre, je vais essayer d'être présente à nouveau tous les 15 jours le mercredi. Mais encore une fois, tu m'en voudras pas. Si j'ai un bug, c'est que je ne peux vraiment pas, quoi. Voilà. De toute façon, ce qui est important pour moi maintenant, c'est la musique. Donc, je te conseille de venir me voir sur TikTok. C'est bientôt les lives. Voilà. Dans quelques semaines, je vais commencer à poster des lives. Je te fais des gros bisous et je te dis à dans 2 semaines. Yes, prends soin de toi. Bye bye.